Je suis français et allemand. J'ai grandi en Allemagne, à Brême, dans le nord de l'Allemagne. J'ai fait des études de droit à Berlin, à Fribourg en Allemagne et à Hambourg, avec une spécialité de droit international et propriété intellectuelle. Et j'ai ensuite enchaîné avec un troisième cycle à Sciences Po Paris, tout en commençant à enseigner du droit allemand, surtout du droit des affaires à Paris. Une des deux choses qui me font vibrer en privé mais aussi professionnellement, quand je me réveille, je me réjouis de rencontrer des personnes avec des talents très différents, des personnalités différentes et des métiers que je découvre. Et ma femme que j'ai rencontrée à Paris, qui est une Allemande, avait elle-même dirigé une entreprise, une filiale d'un groupe américain, la filiale européenne, et elle a décidé de s'agrandir et de créer aussi un laboratoire d'analyse d'eau, ce qui ne pouvait pas se faire rue du Paradis, au centre de Paris, ce qui fait, pour être court, qui fait que j'ai engagé ma prochaine vie dans laquelle je suis en ce moment, c'est-à-dire une vie sur le territoire breton, à Rennes. J'ai créé une petite structure de conseil qui s'appelle M2P, Menke Projet et Partenariat, qui a comme but et comme souci d'accompagner des entreprises entre la France et l'Allemagne, et plus spécifiquement de les aider à faire les bons choix stratégiques, faire des études de marché, trouver les bons partenaires, créer une filiale, racheter une entreprise, et également aider à la compréhension entre les différentes cultures dans le travail commun. Comme vous le savez, Univers a une particularité, c'est de restituer une information culturelle et spirituelle. Par conséquent, pouvez-vous nous dire comment votre système de valeurs personnelles, voire votre vie spirituelle intérieure ou vos croyances personnelles influencent votre manière de concevoir et de pratiquer votre métier? Je pense être dans le bon sens curieux de l'autre, et je pense qu'une partie de cette curiosité me vient d'une enfance et une jeunesse très agréable, très intéressante, baignée dans différentes cultures. Mon père étant allemand, ma mère française, mon père très impliqué dans l'église protestante et ma mère également très impliquée dans l'église catholique. C'est elle par exemple, à Brême, qui a créé en premier avec d'autres des messes pour jeunes, et mon père étant député chrétien-démocrate et ma mère votant plutôt socialiste. Tous ces différences et aussi ces complémentarités m'ont baigné, moi et mes trois sœurs, dans un univers qui essayait de donner quand même des valeurs claires, mais tout en respectant qu'on pouvait avancer dans ce monde d'une autre façon, avec un autre angle de perception. Et ayant travaillé dans différents pays européens, mais plus spécifiquement en Allemagne et en France, cela me donne la possibilité, je pense, de pouvoir comparer des choses et en même temps, surtout, par petites touches, proposer des solutions qui ne sont peut-être pas visibles pour quelqu'un qui n'aurait pas ce parcours. Quels conseils pourriez-vous formuler pour mieux vivre ensemble sur le territoire breton, aussi bien d'un point de vue économique que culturel, que social? J'ai de la chance d'être arrivé en Bretagne, sur un territoire qui est déjà imprégné de valeurs spirituelles, différentes d'ordre, mais chrétiennes en premier lieu, mais d'autres aussi, de solidarité, de réseau. Je connaissais personne en Bretagne, ce qui a fait que j'ai d'abord été dans la
curiosité et l'observation, tant professionnelle que privée. Et je le dis avant de donner des bons conseils. J'ai beaucoup appris, après tout mon chemin européen, j'ai beaucoup appris sur ce territoire, des choses qui m'ont inspiré, des gens humbles, qui étaient entrepreneurs ou salariés et qui en même temps étaient dans des associations, s'occupent dans leur paroisse de la vie de la paroisse, qui sont impliqués dans la vie communale en tant que conseillers. C'est des choses qui m'impressionnent. Je pense que la Bretagne est forte de ce genre de talent et d'implication. Je souhaiterais de temps en temps un petit regard un peu plus curieux vers d'autres religions, vu, et ce qui n'est pas un reproche, la Bretagne étant avant tout catholique, quand on parle de chrétienté, ouvert sur d'autres religions, ce qu'elle est en général, mais je pense que, et c'est pour ça que je témoigne aussi dans Unidivers, et que je soutiens cette démarche, c'est tout en se basant sur tout ce qui est construit en positif en Bretagne, historiquement, on puisse aller un pas en avant, encore vers d'autres croyances, tout en gardant ces valeurs et en les échangeant avec les autres. Il y a une deuxième chose qui est plutôt politique ou économico-politique que je souhaiterais voir un peu plus en Bretagne et en général en France. Vu la globalisation et le mouvement européen, je souhaiterais que les régions en France, et plus spécifiquement une région comme la Bretagne qui a une identité forte, puissent être encore plus dynamiques à l'extérieur et indépendantes pour chercher des coopérations avec d'autres régions en Europe ou avec d'autres entités, sans devoir régulièrement passer par Paris, sachant que historiquement la France est centralisée. C'est juste un souhait qu'on puisse avoir un tout petit peu plus de poids dans cette, et de dynamique dans ce concert. Et la Bretagne, je pense, a beaucoup de choses à apprendre, certes, mais aussi à donner aux autres régions et à d'autres, et également à Paris.